La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amina. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons ce texte, nous pouvons nous rendre compte d'une chose. En fait, la parole de Dieu est en train de définir la foi. La parole de Dieu est en train de nous dire ce que la foi est. Donc nous n'avons même plus besoin d'aller chercher ailleurs. Parce qu'elle nous donne la définition exacte de la foi. Et elle dit ceci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En d'autres termes, la parole de Dieu nous dit ceci sur l'espérance. Que l'espérance fait partie de la foi. Amen, amen, amen. Amina. Mais bien aimé dans le Seigneur, triste est de constater que dans nos églises, nous avons beaucoup d'hommes d'espérance, mais nous avons très peu d'hommes de foi. Nous avons plusieurs femmes d'espérance, mais nous avons très peu de femmes de foi. Amen, amen, amen. Amina. Bien aimé dans le Seigneur, l'espérance, tout le monde peut l'avoir. Vous savez, on peut se promener dans la rue aujourd'hui. On rencontre quelqu'un, même un païen. Ah, ndeko, bien aimé, comment? Ah bien, je vais bien, ces derniers temps ça va pas, mais bon, ça ira. Trop de troubles, mais bon, ça ira. Il est en train d'espérer que demain, ça ira. Lobby abisonyoso. Le lendemain, à nous tous, nous sommes en cellule pas pour accompagner tout le monde. Ça ira. Même si je n'ai rien aujourd'hui, le lendemain j'aurai. Il est en train d'espérer. Amen, amen, amen. Amina. Mais il y a une différence entre une personne qui espère et une personne qui soutient son espérance par une substance. Nous le verrons dans la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Amina. Donc lorsque nous lisons dans ce texte que la parole de Dieu nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, le Seigneur aimerait nous enseigner que lorsque nous prenons cette définition, c'est comme si la foi a deux éléments principaux par rapport à cette définition. On peut dire que la foi est, premier élément, une ferme assurance des choses qu'on espère. Deuxième élément, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit encore? Et c'est Paul qui parle. Paul nous dit ceci. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Le Seigneur aimerait que nous puissions aller pas à pas
afin que nous puissions comprendre ce qu'il aimerait nous dire ce matin. Nous sommes en train de parler de l'espérance. Et Paul nous dit ceci. Nous allons le lire dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Le verset 24. Romains chapitre 8, verset 24. La parole de Dieu dit ceci. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Amen, amen, amen. L'apôtre Paul dit, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. En d'autres termes, l'espérance n'est pas de l'apanage du physique. Amen, amen, amen. L'espérance n'est pas dans le monde physique. L'espérance est dans le spirituel. L'espérance ne peut pas être palpée. On ne peut pas toucher l'espérance. Et l'apôtre Paul dit ce qu'on voit. Peut-on encore l'espérer? Si je vois cette tablette, je peux la toucher. Mais si j'espère avoir une tablette, je ne l'ai pas encore touchée. Je ne peux pas la voir toucher devant moi. En d'autres termes, la parole de Dieu nous dit donc que la foi est une ferme assurance aux choses invisibles. La foi est une ferme assurance aux choses qu'on ne voit pas. Amen, amen, amen. Mais maintenant, qu'est-ce que le deuxième élément ajoute? Une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. En d'autres termes, j'espère voir quelque chose, mais je le démontre. Amen, amen, amen. Nous allons aller pas à pas. J'espère devenir milliardaire et je démontre que je serai milliardaire. Et si nous le croyons, cette parole s'attache à nous. Amen, amen, amen. J'espère que je serai guéri et je démontre que je suis guéri. Amen, amen, amen. Donc lorsque le Seigneur est en train de dire dans Romains chapitre 4 par rapport à Abraham, espérant contre toute espérance, il est en train de dire que Abraham a espéré voir quelque chose et il a démontré qu'il voit la chose. Bon, il a démontré qu'il a la chose. Alléluia. Et c'est ça l'audace de la foi. Amen, amen, amen. Amina. Amen, amen, amen. Amina. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 11, lorsque la parole de Dieu dit que la foi est une ferme assurance, en fait, le terme utilisé pour dire ferme assurance, c'est hypostasis. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cette ferme assurance-là, c'est un élément qui vient se poser en dessous de ce que nous espérons. Donc, c'est comme pour dire
que dans ce que nous espérons, il y a quelque chose qui est en dessous qui soutient notre espérance. C'est comme pour dire que notre espérance a comme une substance. Il y a comme une qualité substantielle. Amen, amen, amen. Amina. En d'autres termes, notre espérance est toujours soutenue par quelque chose. La différence entre ce païen qui espère et nous qui espérons, c'est que lui, il espère dans l'imaginaire. Mais nous, nous espérons en nous appuyant à la promesse de Dieu. Alléluia. Lui, il espère en l'imaginaire. Mais nous espérons en nous appuyant sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 4, lorsque la parole de Dieu dit de Abraham, espérant contre toute espérance, il crut, virgule, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, tel ce qui lui avait été dit. Il avait été dit à Abraham, telle sera ta postérité. Cette parole n'est pas restée dans l'espérance, mais cette parole a pris chair. Et cette chair est venue par Isaac. Et jusqu'à nous aujourd'hui. Amen, amen, amen. En d'autres termes, nous ne devons pas espérer comme tout le monde. Mais nous devons espérer en nous appuyant sur la parole de Dieu. La Bible dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la prédication de Christ ou de la parole de Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Tous les jours, je me sens obligé de déclarer cette parole. Parce que plus je la déclare, plus cette parole s'approche de moi. Et cette parole ne reste pas que des écritures de la Bible, mais cette parole prend vie en nous. Si il est écrit dans la parole de Dieu, tu seras la tête et non la queue. Si tu crois en cette parole, cette parole est la substance qui soutient ton espérance. L'espérance, je serai la tête et non la queue. La substance, la parole de Dieu m'a dit, je serai la tête et non la queue. J'espère que dans ma vie, dans notre vie, il y a des projets de paix et de bonheur, afin que vous ayez de la vie et de l'espérance. Mais ce que je crois, c'est que cette parole est la substance qui fait en sorte que moi demain, je ne vivrai que des projets de paix et de bonheur. Maintenant, lorsque tu regardes ta situation, quelle est la situation qui te dérange? Est-ce la maladie? La parole de Dieu dit ceci: par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Cette parole est la substance qui touche l'espérance de la guérison.
Amen, amen, amen. Amina. Amen, amen, amen. Amina. Bien-aimés dans le Seigneur, attachons-nous à la parole de Dieu. Nous parlons de la foi. Nous disons nous serons milliardaires. Mais il y a cette parole de la Bible qui dit que les richesses du nord, du sud, de l'est et de l'ouest sont à vous. La parole de Dieu déclare à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Le monde et ce qui l'habite appartiennent à mon Dieu. J'espère avoir un grand terrain sur le boulevard du Trône pour construire mon immeuble. La terre appartient à mon Dieu. J'aurai ce terrain. Amen, amen, amen. Amina. Est-ce que nous sommes ensemble, Bayama? Ndeko, est-ce que nous pouvons dire Amen? Amina, 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 Amen. Amen, amen, amen. Amen. Mais nous ne nous arrêtons pas seulement au niveau d'espérer. Ne nous arrêtons pas seulement au niveau de prendre la parole de Dieu, mais allons jusqu'au niveau de démontrer cette parole. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as ta Bible. Si ta Bible reste fermée, tu es en train de fermer ta destinée. Lorsque ta Bible reste fermée, ta destinée restera fermée. Parce que dans cette Bible, il y a tous les diagnostics que les médecins ne peuvent pas faire. Et il y a toutes les substances de guérison et de miracles que les médecins ne peuvent pas te donner. Ce qu'un PDG ne peut pas te donner, la parole de Dieu te l'apporte. Alléluia. Ce que ta famille n'a pas su te donner, parce que ta famille n'a pas eu un grand nom, il est écrit dans la parole de Dieu. Toutes les familles de la terre, dire leur nom à Abraham. Même si ma famille n'a pas de nom, je suis de la race d'Abraham. Nous suçons les fruits de la terre et de l'eau. Même si dans ma famille il n'y a jamais eu de milliardaire, moi, je serai le premier. Amen, amen, amen. Lorsque je prends cette parole, qu'est-ce que j'en fais? Je la déclare. La parole agit. Mais moi aussi, j'agis. Amen, amen, Alléluia. Amina. La parole de Dieu agit. Mais toi aussi, agis. Nous allons le voir dans la parole de Dieu. Vous savez, un jour Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Amen, amen, amen. Amina. Maintenant, regardons dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous prenons cette parole comme substance? Et qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque la Bible nous dit que la foi est une démonstration des choses là invisibles là. Lorsque nous prenons cette parole, lorsque nous regardons démonstration, en fait, le mot démonstration dans ce texte, quand on le traduit, on le traduit comme preuve. J'ai cru, j'espère. Mais où est la preuve que tu as cru? Amen, amen, amen. Amina. C'est ce qui est attesté, démontré, éprouvé. En grec, c'est elekos. Donc, qu'est-ce que tu es en train de démontrer et de prouver qui nous montre que tu as la foi? J'ouvre une parenthèse. La foi n'est pas statique.
La foi n'est pas silencieuse. Elle n'apporte pas une atmosphère morose. La foi est bouillonnante. La foi bouge. La foi crie. La foi se manifeste. C'est pourquoi des fois quand on nous demande vraiment de prier ici, nous posons la question, est-ce que nous avons vraiment la foi? Bien-aimé, tu as des problèmes, on te demande de prier, c'est comme si tu n'as pas la foi. Bien-aimé, la démonstration des choses qu'on ne voit pas, c'est quoi? Abraham a cru. La parole de Dieu dit, espérant contre toute espérance. Il a espéré contre toute espérance. Il a reçu la promesse qui lui avait été faite. Mais nous oublions une chose, que lorsque Dieu a dit à Abraham de donner Isaac, Abraham a dit, moi et le jeune homme, nous allons monter, nous allons revenir. Amen, amen, amen. On a parlé de ça ici. Qui a dit à Abraham qu'il allait revenir? Qui a convaincu Abraham qu'il allait revenir avec Isaac? Et ce qui est encore plus dur, la parole de Dieu dit qu'il pensait que même si Isaac mourait là-bas, lui, ce n'est pas son problème. Lui, la parole lui avait dit, Dieu lui avait dit, tu auras un grand nombre, tu seras le père d'un grand nombre de nations. Si Isaac n'est pas là, grand nombre de nations, donc il a démontré sa foi. Et nous partirons, nous reviendrons. Amen, amen, amen. Amina. Vous savez, la démonstration de la foi nous pousse à poser des actes que nous ne pouvons même pas imaginer. Vous savez, un jour, il s'est passé quelque chose. Jésus est en train de prêcher quelque part. Et pendant qu'il est en train de prêcher, il y avait tellement de gens. La parole de Dieu déclare ceci, que la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons. Amen, amen, amen. La puissance de Dieu se manifestait par des guérisons. Alors 4 jeunes gens sont venus. Ils étaient en train de porter quelqu'un qui était paralytique. Ils ont regardé la foule qu'il y avait. Pas moyen d'entrer par la porte. La parole de Dieu dit ceci. Ces gens sont montés sur le toit. Ils ont ouvert la toiture. Ils ont fait descendre le paralytique. La Bible dit ceci. Jésus, voyant leur foi. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut voir la foi? On peut voir la foi par la démonstration que tu fais. Amen, amen, amen. La Bible dit que Jésus, voyant leur foi. Donc, en d'autres termes, on peut voir si tu as la foi par les gestes que tu poses dans la présence de Dieu. On peut voir que tu as la foi par les actes que tu poses dans la présence de Dieu. Ces gens ont eu l'audace de grimper sur le toit, de faire descendre le paralytique. Et vous savez ce que Jésus a fait? Jésus n'était pas contre. En d'autres termes, bien aimé dans le Seigneur, l'acte de grimper sur le toit n'est pas commode. Retenons très bien ce que le Seigneur aimerait nous dire.
L'acte de grimper sur le toit n'est pas commode. Pour entrer dans une maison, on pouvait les traiter de voleurs. En d'autres termes, le chemin de la démonstration de la foi ne répond pas aux normes humaines. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, tu vois cette porte-là qui t'est fermée. Cette porte-là qui nous est fermée. Ce n'est pas notre problème. Même par le toit, nous y entrerons. Si la porte du mariage était fermée, c'est pas un problème. On va entrer par le toit. Si la porte de la naissance, de la maternité était fermée, si une vierge a pu concevoir il y a 2000 ans passés, maintenant aujourd'hui, est-ce qu'il est impossible pour toi de contourner le chemin normal? Amen, amen, amen. Amina. Amen, amen, amen. Amina. Devant la foi, il n'y a pas d'obstacle. Devant la foi, il n'y a pas d'obstacle. Nous, on voit la porte bloquée. On voit la foule qui nous empêche d'entrer. Mais la foi voit qu'il y a le toit par lequel nous pouvons passer. Et c'est ça qu'on appelle l'audace de la foi. Lorsque les chemins conventionnels ne sont plus présents, nous passons par le chemin de l'esprit. Si par la manière de déposer le CV, on n'a pas eu ton travail, on t'a pas appelé, on va passer par les toits. La manière dont ton CV va se retrouver devant les RH, tu ne sauras pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas fini. Vous savez, la démonstration de la foi, nous l'avons vu. La parole de Dieu définit la foi comme la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, la démonstration des choses qu'on ne voit pas, selon que le Seigneur nous l'a démontré dans la parole. Vous savez, en Israël, il y avait une catégorie de personnes. Lorsque tu étais aveugle, mendiant, il y avait un signe distinctif qu'on mettait sur toi. Ce signe distinctif, c'était un manteau, un vêtement qu'on te faisait porter. Maintenant, Jésus passait à Jéricho. Pendant que Jésus passait, Bartimée a entendu que Jésus passait par là. Il a dit, moi, ces jeunes-là passent ici. Moi, je dois avoir mon miracle. Amen, amen, amen. Amina. Lorsqu'il a entendu que Jésus passait, il a crié, Jésus, fils de David. Ce texte, nous devons le lire. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Alléluia. Jésus. À partir du verset 46. Marc chapitre 10 à partir du verset 46. Je vais lire pour toute l'assemblée. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta, alléluia, et dit, appelez-le.
Ils appelèrent l'aveugle en disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Verset 50. Est-ce que nous sommes ensemble, bien-aimés? L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, je veux que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen, amen, amen. Amina. Bien-aimé dans le Seigneur, comme nous le disions, en Israël, lorsque tu étais aveugle, lorsque tu étais mendiant, il y avait un signe distinctif qui était ce manteau que l'on te faisait porter. Ce manteau que tu portais. Mais Bartimée, il a crié à Jésus. Comme toujours. Les gens n'aiment pas les choses de la foi. C'est pourquoi dans beaucoup d'églises on traite cela de la magie. C'est pourquoi dans beaucoup d'églises on ne prêche pas ces choses. Et nous ne pouvons pas vivre les miracles si nous n'en parlons pas. La parole de Dieu dit, une foule le reprenait. Moi je prie pour mon miracle. Vous êtes en train de me reprendre pour me dire arrête. Moi je prie pour devenir milliardaire. Si vous me dites tu exagères avec tes choses là, on va exagérer encore. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus, amina. Il vaut mieux qu'on exagère plutôt que de ne rien faire. Amen, amen, amen. Amina. Bartimée a encore exagéré. Quand on lui a dit arrête, c'était comme si on lui disait qui? Il a encore crié plus fort, comme le dit la Bible. La parole de Dieu dit, Jésus a dit appelez-les. Et les gens là qui les reprenaient. Le ton, hein? Quand on lit ici, on ne voit pas le ton. Mais le ton était celui-ci. Tu as crié, non? C'est ça le ton. Amen, amen, amen. Vous savez ce que Bartimée a fait? La Bible dit, Bartimée l'aveugle jeta son manteau. En d'autres termes, le manteau est le signe qui montre que tu es aveugle et mendiant. Lorsque Jésus l'a appelé, Bartimée a dit, le simple fait que Jésus m'a appelé, moi je ne suis plus aveugle et mendiant. Avant même que je puisse constater le miracle, j'enlève déjà le signe qui montre que je suis aveugle. Il a enlevé le manteau. Quand il est arrivé devant Jésus, c'était facile. Il a déjà porté la nature de son miracle. Ah, laissez-nous porter la nature de notre miracle. Toi qui cherches des enfants, prophétiquement parlant, fais la layette. Amen, amen, amen. Fais la layette. Dis à papa, j'ai la foi. Je vais acheter la layette. Dans 9 mois, rendez-vous à l'hôpital. Amen, amen, amen. Toi qui veux te marier, va déjà faire séance photo shooting avec la robe de mariée. Amen, amen, amen. Aïe, 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 aïe. Bartimée a jeté son manteau. Il a dit, moi, je ne suis plus aveugle. Jésus m'a appelé. Amen, amen, amen. Amina. Hey. Jésus. Amen. Amina.
Jésus m'a appelé. Je suis plus aveugle. Bon, maintenant Bartimée, Jésus l'avait simplement appelé. Jésus ne lui avait encore rien dit. Toi et moi, Jésus nous a appelés ce matin. Et nous avons la parole. Amen, amen, amen. Amina. Ah, et que quelqu'un peut dire Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bartimée a dit, je veux voir. Il n'a pas hésité. Parce qu'il s'était déjà débarrassé de son manteau de mendiant. Débarrasse-toi du manteau de la stérilité. Débarrasse-toi du manteau du chômage. Bien-aimé dans le Seigneur, je ressens dans mon cœur que nous devons faire quelque chose ce matin. Alléluia. Ce matin, nous allons prier de manière bizarre. Est-ce que quelqu'un a le symbole de son travail? Ça peut être même un stylo, une carte de visite, n'importe quoi. On va aller plus loin. Ce que tu cherches, c'est quoi? Même photo. Si c'est mariage, cherche même photo de mariage. Si c'est enfant, cherche. Ce que nous Jésus. Ce que nous allons faire ce matin, si c'est l'argent, même 1000 francs touche, comment allons-nous prier ce matin? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Hey. Jésus. Alléluia. Cherche quelque chose, ne te complique pas. Si tu n'as rien, c'est pas grave. Ta parole. Amen, amen, amen. Amina. Ce matin, nous allons démontrer la foi. Et vous savez, quelqu'un doit commencer à porter l'attitude des milliardaires. Commence à te comporter comme quelqu'un qui reçoit des milliards. Là, dis-moi, veste, ok, dans mon restaurant, mon vas-y, même au bord du fleuve. Menacer les mpiaka. Alléluia. Amen, amen, amen. Ce matin, il y a une dimension de la foi qu'on appelle aussi les gestes prophétiques. Ce matin, nous allons poser des actes prophétique, des actes de foi, des gestes prophétiques. Si tu sens que tu peux venir prier ici devant, ce matin, feel free. Sois libre dans la présence de Dieu. Bartimée n'a pas eu honte de crier. Ce matin, avec le symbole que tu as entre les mains, tu vas déclarer ceci. Moi, je ne fais plus partie de mon ancienne nature. Si tu étais malade, tu vas déclarer que tu es en bonne santé et tu vas manifester que tu étais en bonne santé. Et s'il y avait même un mouvement que tu n'arrivais pas à faire, fais le mouvement. Ce matin, il y a une onction de miracle telle que toi-même, alléluia, tu peux déclencher le miracle dans ta vie. Et lorsque tu vas poser cet acte, le pasteur viendra poser un sceau comme Jésus. Bartimée a d'abord posé l'acte. Ensuite, Jésus a parlé sur lui. Ce matin, tu poses l'acte. Ensuite, nous allons mettre un sceau afin que ton miracle soit attesté. Bien-aimé dans le Seigneur, avec ce que tu as entre les mains, tu vas commencer à déclarer avec autorité. Est-ce que tu peux élever ta voix? Commencer à déclarer que ta situation change. Oui, déclare ce matin. Marebeko robo sotoko Sabra supra tekelebo. Au nom de Jésus.
Sens-toi libre dans la présence de Dieu. Je sens l'onction de Dieu ce matin. Dieu est tellement réel en ce lieu ce matin. Le miracle que tu cherches est disponible dans la présence de Dieu. Le Dieu des miracles est présent. Le Dieu de la présence de Dieu. Le Dieu de ton Yves Kisukulu. Le Dieu de Kabulo Emmanuel Osborne. De qui je sers est présent en ce lieu. Le Dieu de Haïti Niabala Alexandre. Le Dieu de Jacques-André Verneau. Le Dieu qui honore la foi. 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 Bien-aimé, pose un geste dans la présence de Dieu. Un geste dans la présence de Dieu. Si c'est un passeport que tu as, tiens-le entre les mains. Tu peux même le déposer ici devant. Oh, bien-aimé, monte en prière. Monte en prière. Quelque chose se passe. 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 Toi qui cherches le mariage, tu peux toucher le doigt dans lequel on met l'anneau. Tu peux toucher ce doigt-là. Au nom de Jésus, oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est présent. Il honore la foi ce matin. 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 Arupa Kazupete. Irene Korobo Shata. Mandelene Kerebekete. Marokoto Yobosha. Mandelene Bose. Alléluia. Alléluia.
ceci. Cette parole a libéré une grande onction en ces lieux. L'onction des miracles. Et cette onction opère dans plusieurs vies maintenant. Cette onction opère dans plusieurs familles maintenant. Tu as cru à la parole de Dieu. Tu espères à ce miracle-là. Ce matin, Dieu t'accorde cette victoire. Écoute cette parole. Ce matin, Dieu t'accorde cette victoire. Entre dans cette victoire. C'est ton temps et c'est ton jour. Dieu connaît ton problème. Toi aussi tu connais ton problème. Que ta foi saisisse ce miracle. Attention, il y a une grande grâce. Il y a une grande grâce. L'onction des miracles qui descend et qui coule. Il y a une grande onction des miracles qui coule. Et il y a des choses qui changent maintenant. Cette onction travaille en ta faveur. Cette onction travaille en ta faveur. Reçois-la. Entre dans cette onction. Oh, c'est une grande dimension. C'est une grande dimension. Avec des grandes guérisons et des grandes victoires ce matin. Des grands changements. Alléluia. Touche-la seulement. Que la vie de Dieu entre dans ton corps, maman. La vie de Dieu. Une grande onction qui coule en ces lieux. Papa, tu ne perdras pas ton travail. Tu ne perdras pas ton travail. Par contre, il y a une double promotion qui vient devant toi. Tu vas monter 2 fois. Avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Alléluia. Ne t'inquiète pas pour l'argent. La porte est ouverte. L'argent vient dans ta vie. Écoute cette parole. Écoute cette parole. Avant de déclarer la dernière parole. Écoute cette parole. Dimanche passé, nous avions écouté la parole. Et nous avions prié. Et l'Esprit nous a poussé à dire ceci. Cette semaine même, quelqu'un vivra son miracle. Je crois que Dieu a fait beaucoup de choses. Mais j'ai reçu 2 témoignages au courant de la semaine. Pendant que je déclarais cette parole, une maman a dit cette parole est pour mon frère qui est au chômage. Qu'il commence le travail cette semaine. Et vous savez quoi? Lundi, il a été appelé. Cet homme-là a été embauché. Et il a commencé son travail. Dieu est fidèle à sa parole. Un serviteur de Dieu parmi nous a été appelé par quelqu'un. Il dit, je ne comprends plus rien dans ma vie. Et je sens dans mon cœur que tu dois prier pour moi. Rien ne marche. Alors il dit,
Dieu nous a dit, cette semaine il y aura quelque chose. Il lui dit aussi cette parole là. Cette semaine, que Dieu fasse quelque chose pour toi. Vous savez ce que Dieu a fait? La personne a reçu un appel au courant de la semaine. On lui a demandé, soit ne tente pas de faire les affaires d'aller à l'extérieur, de voyager et de revenir. Pourquoi pas? Ce sont les moyens qui me manquent. Il a reçu l'argent du billet, le fonds de commerce et les frais pour le voyage. Qui peut faire des choses comme ça si ce n'est que Dieu? Nani? Et là, les deux personnes qui ont vécu ce miracle ne sont pas de notre église. La parole que nous avons écoutée leur a été rapportée. Ils ont vécu ce miracle. Il y a un miracle pour toi ce matin. Il y a un miracle pour toi ce matin. Père, non pas à nous. À ton nom donne gloire. Cette parole qui a été prêchée n'est pas la nôtre. C'est ta parole. Ton peuple a cru, Seigneur, à cette parole. Tu vois la foi de chacun de chacune, Seigneur. Confirme ta parole. Et honore la foi de tes enfants ce matin. Je te le demande avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces problèmes s'arrêtent aujourd'hui et maintenant. Que cette parole et cette foi manifestée apporte la solution et ce miracle tant attendu. Nous te faisons le vœu solennel, Père, de te rendre toute la gloire pour tous ces miracles que tu opères, pour toutes ces victoires que tu nous donnes, pour toutes ces portes qui sont ouvertes, pour toutes ces guérisons données, Seigneur. Nous te faisons le vœu solennel de te rendre toute la gloire. Oh oui, mon frère, ma soeur, papa, tata, maman, entre dans ce miracle. J'attache ce miracle à ta vie. J'attache cette victoire à ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec le Saint-Esprit. Et que quelqu'un dise avec moi Amen. C'est fait, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Que toute la gloire lui revienne. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Jésus. Quel dimanche. Quel dimanche. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amen. Alléluia. Je sens un mouvement avec vitesse. Quelque chose qui se fait avec vitesse. Alléluia. Alléluia. Dieu donne de la vitesse à quelqu'un. Quelque chose se fait avec vitesse. Tu as bien fait de venir. Amen. Amina. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ceux qui ont une bonne mémoire peuvent reconnaître Pasteur Didier. Il vient de la présence de Dieu Bruxelles. Il est arrivé seulement hier soir. Aussitôt atterri, il m'a appelé. Il dit, Pasteur, je viendrai faire mon culte là-bas. Amen, amen. Tu as fait bien fait de venir. Dieu sait pourquoi il a conduit tes pas ici. Nous voulons honorer le Seigneur avec nos dîmes et nos offrandes.